Bonjour à tous, on se retrouve au plat. Non, il y a l'endroit. Non, il n'est pas à l'endroit. On se retrouve pour les énergies du mardi 12. Ça passe vite, le temps c'est affolant. Truc affolant. Ça, c'est quand je le mets dans la boîte. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça y est, c'est bon, on est bon. Pouh, mon Dieu. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Et non, une carte que je n'ai pas remis dans le droit chemin. Voilà. Voilà. On a réussi. Eh ben, quand ça commence comme ça, dites donc. Allez, on va regarder les énergies. Donc, tout d'abord pour vous les célibataires et ensuite pour vous les couples. Donc, quels vont être... Mais c'est pas possible là. Ici, c'est bon. Eh ben, alors, comme je vous disais, nous allons regarder les énergies pour vous. Bon, allez, je fais vite fait, parce que là, avoir toutes les cartes là, qui sont dans le mauvais sens, les unes après les autres, rien de plus pénible. Ça m'apprendra. La prochaine fois, je le ferai. Non, c'est le bon côté, c'est 31. Voilà. Et là, c'est bon. Hop là. Impeccable. Cette fois, nous y allons. On va réussir. Alors, les énergies pour le 10 pour le mardi 10 pour vous, les célibataires. Que va-t-il se passer dans votre vie? Que va-t-il se passer le long de la journée? Donc, ce mardi 10. Quelles vont être les énergies pour vous ce mardi 10? Il est horrible ce tapis parce qu'il fait des traces. J'ai l'impression que c'est une trace un peu d'usure. Force de faire les cartes. Pourtant, il n'est pas vieux, mais bon. Allez, hop, on y va. Alors, pour vous les célibataires. Et les cartes, elles ne tombent pas aujourd'hui. Hein. Hier, elles n'ont pas arrêté, mais là, aujourd'hui, elles ne tombent pas. Alors, le mardi 10, que va-t-il se passer dans vos vies, les célibataires? Le mardi 10, que va-t-il se passer dans vos vies, les célibataires? Hop là. Alors, le cavalier. Eh bien, le cavalier, des nouvelles, de la visite de quelqu'un qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous apporter véritablement de la sérénité. Après, ça peut être également des nouvelles qui vont être apaisantes, qui vont vous tranquilliser, qui vont véritablement vous apporter un équilibre. Alors, on va regarder donc d'un peu plus près. Donc, pour vous, les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, ce mardi 10, que va-t-il se passer pour vous? Ce mardi 10. Alors, on a le lys, on a le chien, on a la consultante et la Vierge. Donc ça peut être tout simplement sur le plan des amours, tout simplement qu'il va y avoir une prise de tête peut-être. Une prise de tête avec un ami qui est sincère, un ami qui vous est fidèle, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un à qui vous êtes réellement très attaché. On voit qu'il est possible qu'il y ait une prise de tête avec cette personne, qu'il y ait une dispute. Après, sur un plan plus général, il est possible également qu'il y ait une dispute, qu'il y ait des mots avec un responsable, avec
un magistrat, avec un avocat. En tout cas, il est tout à fait possible qu'il y ait des mots entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est, pour moi, véritablement en amour, c'est véritablement quelqu'un qui est sincère avec vous. Et vous aussi, vous êtes sincère avec lui, mais il est tout à fait possible, donc toujours sur le plan des amours, qu'il y ait des prises de tête, qu'il y ait des hauts et des bas. Peut-être une prise de tête dans la matinée ou dans l'après-midi, après on va se réconcilier. Mais en tout cas, des hauts et des bas. Après, sur le plan professionnel, ça va également nous indiquer des difficultés, des prises de tête, des mots du point de vue relationnel. S'il est tout à fait possible d'avoir des mots avec son responsable, avec un avocat, avec quelqu'un, avec un notaire, avec un huissier, avec quelqu'un en tout cas qui a un certain rang au niveau social. Vous voyez, ça pourrait même être avec un maire. C'est tout à fait possible. On voit que pourtant, c'est quelqu'un que l'on aime bien, que l'on apprécie. Mais pourtant, ce mardi, on voit qu'il va y avoir des mots. Il y a quelque chose qui va me faire monter la montardonnée, comme on dit. Et donc, il est tout à fait possible qu'il y ait des mots, tout simplement. Alors, j'avais envie, ça me prend de temps en temps, vous le savez. J'avais envie de prendre une carte du communiquer avec ses défunts. Vous le savez, de temps en temps, voilà, je ressens ce besoin. Et donc, on va regarder donc pour vous, les célibataires, si il y a un message, si quelqu'un de l'au-delà souhaite faire parvenir à l'un d'entre vous ou à plusieurs d'entre vous un message. Donc, hop là. Et c'est chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Par ce message, une personne décédée a choisi d'utiliser votre canal auditif pour vous parler. Dans votre aura, à la hauteur de vos oreilles, elle émet des vibrations qui vous parviennent sous forme de musique, sous forme de bourdonnement, de sons, et même parfois de mots clairs et précis. Ce message s'adresse souvent aux gens plus auditifs que visuels. Observez ce qui se passe autour de vous. Récemment, avez-vous demandé à quelqu'un s'il vous avait parlé, s'il vous avait interpellé? Excusez-moi, je vais les tuer. Si la personne autour de vous vous a répondu non, cela provenait peut-être de l'au-delà. Donc ça doit être parce que quelqu'un parmi vous entend des choses que d'autres n'entendent pas. Et donc, ben voilà, en fait, la personne vous dit, ben voilà, en fait, tout simplement, ben ne t'inquiète pas, en fait, c'était moi. J'avais besoin tout simplement de te parler, j'avais besoin de te dire quelque chose. Alors, le message de la journée, et bien voilà, c'est intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi aussi. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil pour les couples. Alors, que va-t-il se passer ce mardi 10 pour les couples? Des nouvelles avec l'arbre, donc des nouvelles de quelqu'un de la famille, d'une entreprise familiale peut-être également, ou alors par rapport à la croissance, de votre activité. Ça peut être tout simplement que vous allez avoir des nouvelles et que donc que votre activité va reprendre un peu. On va regarder. Alors, pour ce mardi 10, que va-t-il se passer pour vous les couples?
Alors, les couples pour ce mardi 10, nous avons le mont et nous avons le cœur. Où nous avons des problèmes, des difficultés. Peut-être tout simplement un manque de relation. Hein. Non, on se sent seul, on se sent isolé. On est un peu dans sa tour d'ivoire. Et en fait, on voit que ce jour, on n'est pas forcément ouvert, entre guillemets. N'est pas forcément ouvert à l'autre. Après, ça peut être des difficultés donc par rapport à une relation qui est longue, dans laquelle il y a trop d'habitudes, où en fait les habitudes tuent le couple. C'est possible aussi. On va regarder ça d'un peu plus près. Après, ça peut être que comme ça. Hein. Alors, pour ce mardi 10, que va-t-il se passer? Ce mardi 10, hop là, ce mardi 10, écoutez, on va prendre ceci, hein. Hop, il y en a 5, hein, comme vous voulez. Voilà, de temps en temps, il ne faut pas chercher. Donc nous avons le cœur, nous avons le poisson, nous avons les souris, nous avons le bouquet et nous avons également le renard. Donc pour moi on est véritablement sur une histoire d'amour, donc où il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais ce bonheur peut être amoindri aujourd'hui, peut être un peu terni, parce que vous êtes méfiante vis-à-vis de votre compagnon, vis-à-vis de votre compagne, parce que vous trouvez qu'il est peut-être un peu trop séducteur, un peu trop charmeur, tout simplement. Donc on voit un peu d'angoisse par rapport à ça. On voit aussi que, pour moi, les souris, c'est aussi que tout simplement, ça me gonfle, quoi. Voilà, ça me gonfle. Donc, tu vois, t'es un peu trop charmeur, un peu trop séducteur. Et donc là, tu vois, ça me gonfle. Avec le renard, on voit que vous êtes là, vous épiez, hein, véritablement. Ou alors, il y a véritablement quelqu'un qui tourne autour. C'est possible aussi. Le renard, ça peut être quelqu'un de malin, quelqu'un de rusé, qui tourne autour de votre couple, quelqu'un de faux, quelqu'un de malin, quelqu'un de rusé, vous voyez, quelqu'un de perfide qui est là. Et donc, ça va vous gonfler. Aujourd'hui, on voit que, voilà, ça va ternir un peu votre bonheur. Après, sur le plan professionnel, on voit qu'on n'a pas toutes... si vous êtes dans le commerce ou dans l'indépendant, bien sûr, vous aimez votre job, ça, n'y a pas de souci. Mais on voit également que il n'y a pas toutes les retombées financières que vous souhaiteriez dans votre job. Une fois de plus, on a les souris avec les poissons. Donc, ça peut être par rapport à une activité indépendante ou alors tout simplement par rapport à une activité commerciale. Et on voit que voilà, il y a de la perte. On n'arrive pas à... On n'atteint pas ses objectifs, on n'atteint pas ce qu'on veut. Et donc, on voit que ça ternit un peu le bonheur professionnel, tout simplement. Alors, comme j'expliquais, où sont mes cartes? Voilà. Comme j'expliquais aux célibataires, nous allons prendre une carte donc pour communiquer avec ses défunts, et comme ça, vous savez, ça me prend de temps en temps. J'ai l'impression que voilà, certaines personnes ont besoin de vous parler, et donc on va se laisser guider par le message. Donc on va regarder s'il y a un message pour vous. Est-ce que... Hop là. Alors, le message, c'est le « mène ta vie », tout simplement. Le « mène ta vie » qui nous dit « Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et les remords sont les émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. » Cette carte vous annonce qu'un être cher à qui vous étiez très attaché
vous rend votre liberté physique, mentale et émotionnelle. Loin de vous abandonner, cette âme a réalisé que l'attachement entre deux personnes ne vivant pas dans le même monde peut créer des limites, les empêchant d'avancer dans leur cheminement. À partir de maintenant, vous pouvez faire des choix de vie sans vous sentir coupable envers la personne décédée. Par exemple, vous défaire de ses effets personnels, vendre la maison ou l'entreprise, ou encore développer une nouvelle relation. Elle accepte avec plaisir et soulagement cette liberté, ce changement. Je pense que certaines voilà, ça va véritablement à certaines personnes. Et donc, vous aviez besoin d'entendre cela, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant le message des anges pour vous. Hop là, ce mardi 10. Et c'est espace sacré qui nous dit, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée, qu'elle soit riche pour vous de plaisir, d'amour et de tendresse, abondante en toutes choses. On se revoit très bientôt, je vous embrasse tous très très fort et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.